culturellement parlant, c'est épouvantable. Tout s'écrit. C'est la recette Tout s'écrit. de nos Franchement, vedettes bien avant ça. que l'on apprend avec chaleur. Les comptes. Oh mon Dieu. Olé, C'est le cirque du soleil. c'est la recette de nos Oh vedettes mon Dieu. Les dames de cœur. avec Et qu'on chaleur. s'ennuie. Les dames de cœur. C'est la recette. Olé, Jean-Philippe. Olé. Elle est malade, cette femme-là. Olé, Gepetto. Et oui, la recette de nos vedettes qui revient cette année. Qui revient cette année dans une nouvelle mouture. Vous le savez, semaine après semaine maintenant, je m'intéresse aux livres de recettes publiés par nos vedettes préférées. Et cette semaine, franchement, un incontournable, un livre de recettes de Lara-Sophie Cathy Croquert. Jean-Philippe, c'est qui ça? C'est le... Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Non. Les trois, vous êtes sur votre tablette. Je peux toujours mettre un disque. On réagit à la chicane qui vient de se poser. Seigneur! On veut- Bon, alors, c'est le véritable nom de la deuxième plus grande chanteuse au monde après Céline Dion et Ginette Renon. Lara Sophie Croquert est nulle autre que la grande, l'unique, la titanesque, la gargantuesque, la bracadabrante Lara Fabian. Lara qui, en plus de chanter comme une déesse, Fabienne a mangé. Je peux voir qu'on Il vous est a temps donné que du cette temps pour émission ça. finisse. Et c'est pour ça qu'elle publie son premier livre de recettes intitulé Je passe à table. Alors, c'est comme un jeu de mots, hein, puisqu'en plus de nous offrir ses recettes préférées, elle se confie sur sa vie et sur son passé. Donc, je passe à table. Habile, hein? Un peu comme si vous, Jean-Philippe, vous publiez un livre de vos meilleures recettes pour séduire les femmes et faire le sexe et que vous appeliez ça mettre la table. Olivier. Franchement. Olivier disait en réunion cette semaine, si Nathalie Petrovski sortait un livre de recettes inspiré de sa carrière de journaliste, ça pourrait s'appeler « Je raconte des salades ». J'en sors des pas pires des fois, hein? Voilà. Un bout en train. Faut y dire des fois en meeting, là. Hey, ta gueule, mon Dieu, arrêtez, là, Olivier. Ça va me manquer. Ah oui. Je passe à table, donc, c'est le premier livre de recettes de Lara Fabian. Et il arrive en librairie le 3 novembre prochain. En même temps que les années 80? Exactement. Oh, mon Dieu. Achetez ça à la Pouvez-vous place. croire? Ouais, le même jour que mon brûlot, Québec 80. Mon brûlot. Que je publie avec le Samuel Piette du stylo bille, le Lance Armstrong du taille-crayon, le Louis Cyr du pouce-mine. J'ai nommé Tristan Demers, caricaturiste autodidacte de 12 ans. On vient de faire 12 minutes avec lui, Et là, pour oui, parler de votre hein, livre. nos en plus. nos deux livres sortent le même jour, pouvez-vous croire. Quand j'ai appris ça, évidemment, j'ai appelé mon éditrice en panique. Je lui ai dit, ben, je peux pas faire ça, Lara Fabian. Je l'aime tellement. Les rires de Nathalie. Je l'aime ben trop pour ça. Mais c'est un peu tard pour changer la date. Dommage parce qu'effectivement, Lara, je l'aime beaucoup comme un fou. Mais elle est même pas dans votre livre. Il y a une blague à faire avec Elle ça. était pas là là. dans les années 80, puis là, elle a tué mon momentum, Ah, etc. Mais Lara, Ne revenez pas demain. Restez chez vous avec votre hargne. Mais trêve de digression, hein. Je vous entends déjà me demander, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre de recettes de Lara Fabian? Ben, des recettes calices de cave. Voyons. Plus rien à perdre. Oh, mon Dieu. Je viens de me faire attaquer comme ça. Des recettes qui retracent le parcours de Lara, cette Italo-belge dont la carrière a été lancée au Québec. Olivier disait en réunion cette Bon. semaine, Grosse semaine. avec un pedigree comme ça, j'imagine qu'elle donne une délicieuse recette de poutine italienne. Dire que des gens qui pensent qu'Olivier est intelligent, franchement. Non, Olivier, pas de recette de poutine italienne, mais oui, des recettes du terroir italien, belge et québécois, parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais Lara, comme vous, Jean-Philippe, trouve ses origines en Belgique, et comme vous, elle a su rester simple, même si vous, Jean-Philippe, c'est plus dans le sens saguenéen du terme que vous êtes resté simple. C'est drôle, ça? Voyons Il donc. rit pas. Ah, Seigneur. Une chance que Jean Chrétien est là. Et elle nous offre sa toute première recette à vie, la recette de pâte que sa maman sicilienne, Louisa... lui Sicilienne? faisait- Sicilienne? Ah, sicilienne. Qu'est-ce que vous avez compris? Sicilienne. Non, non, si. Si, Comme la Louisa lui faisait... Ah, j'ai hâte que ça soit fini.
Louisa lui faisait quand elle était toute petite. Je vais reprendre la phrase parce que là, il y a un lien avec bon. C'est pour ça que c'est mieux un livre. Je pas interrompu. Elle nous offre sa toute première recette à vie, la recette de pain de sa maman sicilienne Louisa, ok. qui lui faisait quand elle était toute petite. Hey, Lâchez-moi tranquille, vous, Nathalie. Je pourrais faire la même chose un jour, même si on va se le dire. Hein, ça ferait un peu BS de donner une recette de zoughetti. Ma mère cuisinait pas beaucoup. Un peu comme la mère de Simon Boulris, Jean-Philippe. là, je la comprends pas. Elle est même pas arrivée, ma blague. Ah, OK. Un peu Là, c'est... comme la mère de Simon Boulris. Petit, elle le nourrissait aux chaussons du petit bottom Pittsburgh. Jean-Philippe. Mais... OK. Oui. Mais Lara, de la Belgique, elle nous offre la recette du gratin d'endive ainsi que sa recette de stump. Vous savez Pardon? c'est quoi? Vous savez c'est quoi ça, un stump? Ben, oui. Oui, La Olivier. chanson passe. Ben, non. C'est le bruit que fait ma mère quand elle tombe en bas de notre lit la nuit. Mais c'est aussi un plat très populaire répandu à Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, Jean-Philippe. C'est un genre de poté composé d'une purée de pommes de terre mélangée avec plusieurs légumes, là, des oignons, des carottes, des poivrons. Des oignons. Des oignons. Des oignons. Ma grand-mère, elle disait ça. Des oignons. Va couper l'oignon. Des épinards, brocolis, petits pois, choux, le tout aromatisé de thym et de laurier. Le tout accompagné généralement d'une belle saucisse brune ou d'un beau boudin de saison. Jean-Philippe, c'était un des plats préférés de Papa Fabien, le père de Lara. Du Québec, on retient la soupe aux pois verts et bacon fumé à l'érable, une recette qui lui rappelle l'époque où, à son arrivée au Québec, elle tirait le diable par la queue. C'est difficile pour elle. C'est la seule soupe qu'elle pouvait s'offrir, qu'elle se payait avec son amoureux Rick Hayworth. Et lui, Elle a sorti avec Rick Hayworth. ben, Ben, vous franchement, débile. C'est lui qui franchement, l'a starté. tout le monde puis, le sait, tout le monde là. sait ça. Je vous le jure que je l'apprends. Elle a été 200 ans avec Rick. Ben là, c'est comme si vous disiez, Céline, as-tu déjà été avec René? Exactement. Ben voyons, attends un peu. Là. C'est Vous ignare. vous parlez du guitariste, là. Oui, Oui. Je sais même pas c'est qui. Ben voyons, Ben j'ai voyons. joué avec sa guitare électrique Hey, cet été. se vanter de son inculture. Là, il reste 4 minutes. Oui. J'ai beaucoup de beaux punch. Bon, là. OK. OK, alors, soyez Allez-y, attentifs. allez-y. En effet, Lara, malgré le succès phénoménal qu'elle connaît aujourd'hui, a connu des débuts difficiles. Ça, Lara, pas toujours été facile pour elle. Dirait sûrement Valérie Plante. Oh là là. Non, mais il rit de Beaucoup ses de propres couches. jokes. Hey, moi, je suis Ils un sont grand même pas drôles. Je suis un grand fan de moi-même. Bon, elle raconte par exemple qu'il lui est arrivé de se faire huer lors de ses premiers concerts Oui. Dans sa ville natale, J'étais là. la Belgique. Je huais. On imagine, oui. Donc, elle se faisait huer, une expérience très difficile en personne. Aime ça, les choux de Bruxelles. Au moins, Nathalie pour faire comme... C'est un vrai rire bien drôle. senti. Bon, merci. Ça laisse un goût amer dans la bouche. Heureusement, on le sait, ça va bien pour elle aujourd'hui. Tellement, pouvez-vous croire que dans son livre, il y a une recette pour les chiens. Pardon. Vous savez que j'adore les chiens, elle adore les chiens. Ben voilà, tout le monde aime les chiens. Et c'est la recette que je vais vous faire aujourd'hui. Un volcan de dinde crue, de légumes de saison frais et de spiruline. Parce que, bon, d'une part, je trouvais ça étonnant et parce que je me suis dit que Jean-Philippe et Nathalie, vous pourriez la faire tous les deux Pourquoi? à vos gros toutous, Gaston et Michel Lacombe. C'est ça, je comprenais pas. J'ai un chat, j'ai pas de chien. Alors, dans un bol en acier inoxydable, on va verser une cuillerée à soupe de levure de bière alimentaire. OK. Voilà. Ensuite, une cuillerée à thé de spiruline. Hein? Ça sonne la même chose à peu près Ouais, comme la... Une cuillerée à soupe d'huile d'olive au romarin frais. La Seigneur. levure de bière comme la spiruline sont excellents pour la santé du chien. Il paraît que ça protège le pelage, que ça prévient les maladies buccales et même que ça purifie le sang. Simon Jolin Barrette va en mettre dans l'eau du Québec. Jean-Philippe. On mélange ensuite une demi-carotte, un quart de courgette, un chou de Bruxelles, un quartier de pomme à l'aide d'un robot. Olivier? Ouais. Non. Réagis donc bien, Nathalie. Non. Pas un robot comme ça, un robot culinaire. Oh, qui est déçu. Une fois que les légumes sont en petits morceaux, on ajoute 150 grammes de dinde crue hachée. Alors, coupez-les. Coupez. Ouais. Vas-y. Vas-y. Pas si vite. Allez moins vite. Il y a de sorte que ça finisse, lui. Il est bien tanné. Mon Dieu, qu'il Aïe, va vite. aïe! Moins vite. Bon, ben, Qu'est-ce qui se passe? ben, c'est ça. Je Voyons. sais plus. là.
ça vous apprendra. Bien fait pour vous. Je préférais la soirée avant que ce soit samedi de rire. On mélange les légumes à la viande et on ajoute l'huile enrichie de spiruline. Essayez de ne pas mettre de sang partout, Olivier. Je veux bien croire que c'est l'Halloween, hein, mais faut pas que ça... On sait que c'est bon enfant. Ben oui, hein. Non, mais il n'a pas pris ses pilules, finalement, je pense. Ben, hein. je sais Mais, pas, là, il y a clairement un voilà. problème. là. Et Ah, ben, ben y a là, il y a aucune toutes sortes de pression. choses, puis 1 minute 20. Donc, voilà, on peut... il faut lui donner la forme d'un volcan. Ça peut être l'Etna, le Vésuve, ou encore la forme de Nathalie Petrovski qui est toujours sur le bord d'exploser. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est fini? On le donne à Fido, le reste, ben, on le sacre au vidange. Parce que sans ça, hein, vous allez tomber comme la chanson de Lara, grand succès de Lara Fabian, Maestro. Ah, c'est beau. Ça, là. Chantez-la avec moi, Jean-Philippe. Ben, je sais pas les paroles. mais ça, Voyons là. donc. Je t'aime, c'est ça? Ah, va bien trouver ça laid, Nathalie. Je ne rêve plus. Je n'aime même plus l'histoire. Je suis sale sans toi. Ah non! Je suis laide sans toi. Ah, mon Dieu! Comme Une orpheline dans un... Évidemment, trouve ça laid. Une des plus belles chansons de la francophonie. Je suis malade. Je n'ai plus plus envie Mais c'est de Serge vivre Lamar. ma vie. C'est Serge Lamar. Mais Ma vie cesse quand tu quand tu pars. pars. J'haïs Serge Lamar. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit Se se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Oh boy. 7 secondes. Complètement Malade. À demain tout le monde. J'haïs être malade.